C'est quoi cette fin de chapitre? Ça m'a littéralement scotché devant mon écran. Oden Kozuki qui apparaît devant les fourreaux rouges. Quel truc de malade. Et pourtant, est-ce le vrai Oden Kozuki ou quelqu'un qui a pris son apparence? On va essayer de le découvrir dans cette review du chapitre 1007 de One Piece. Je suis obligé de parler de la fin de ce chapitre tellement ça m'a scotché. Je ne m'attendais pas du tout à voir Oden Kozuki. Alors, petit flashback, on avait une silhouette devant les fourreaux rouges qui paraissait féminine. Moi, j'avais dit que c'était Iori, d'autres disaient Toki et même d'autres encore Ener. Mais je ne m'attendais pas du tout à voir ce personnage devant les fourreaux rouges. Et je vous dis d'emblée tout de suite, je ne pense pas que ce soit Oden Kozuki. Je veux dire, c'est pas dans le genre de Oda de faire revenir des personnages qui sont morts. Il avait tenu une interview d'ailleurs où il expliquait qu'il ne voulait pas faire ça dans son manga, vous savez, les fameuses résurrections de personnages comme par exemple l'Edo Tensei dans Naruto. Mais alors, qui est ce personnage et pourquoi a-t-il pris l'apparence de Oden Kozuki? Et tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Je peux peut-être me tromper, mais franchement, je ne pense pas que Oda va ramener Oden d'entre les morts, d'autant plus qu'on a vu sa mort face à Kaido, et Kaido lui a tiré une balle dans la tête. Premièrement, quand on regarde l'image, on voit bien que cette personne a deux sabres, mais ce ne sont pas Enma ni Ameno Abakiri. Je veux dire, regardez, on voit bien que ces sabres n'ont pas la même garde que les deux sabres de Oden Kozuki. Et ensuite, on peut s'apercevoir que à côté des pieds de ce présumé Oden, il y a une sorte de fumée qui pourrait être liée à une transformation. On a vu que dans One Piece, il y a beaucoup de personnages qui peuvent se transformer en d'autres personnes et quand ça se fait, il y a de la fumée sous leurs pieds ou autour d'eux. Alors, on va enfiler notre casquette de détective Conan et on va essayer de deviner qui est ce personnage. Moi, je vois deux gros indices. Je les ai mentionnés. Premièrement, la fumée et deuxièmement, les sabres. Concernant la fumée, on a vu un personnage dans cet arc qui peut se transformer avec la même fumée autour de ses pieds et je parle bien sûr de Onimaru. Onimaru qui peut se transformer en personnage très puissant qu'on appelle Gyukimaru et qui a déjà affronté Zoro dans l'arc un peu plus tôt. Et ensuite, concernant les sabres de ce présumé Oden, eh bien, Gyukimaru avait exactement le même sabre que ce fameux fake Oden à la fin de ce chapitre. Je vous laisse juger par vous-même. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi Gyukimaru se transformerait en Oden pour voir les fourreaux rouges? Et est-ce que Gyukimaru, ou plutôt Onimaru, peut se transformer en d'autres personnages que ce fameux moine super puissant? Pour moi, oui, et j'espère que ce sera expliqué dans le prochain chapitre, sûrement que c'est un fruit du démon spécial qui permet de se transformer, un truc lié au folklore japonais. Et ensuite, qu'en est-il de la silhouette qu'on a vue au chapitre 1004? Eh bien moi je pense que la silhouette c'est toujours, et ça a toujours été Iori, et qu'en fait Iori est venue sur Onigashima avec Onimaru. Iori a soigné les fourreaux rouges et ensuite elle est partie. Elle a demandé à Onimaru de se transformer en Oden Kozuki pour rebooster en fait le moral des fourreaux rouges et comme ça ils peuvent reparticiper à la bataille de Onigashima. Donc voilà, ça c'est mon candidat. Je pense que Gyukimaru est ce fameux faux Oden. Maintenant, il y a d'autres théories. On peut penser que c'est peut-être Katarina Devon. On a vu qu'elle avait un fruit du démon qui permettait de se transformer en d'autres personnes, dont Absalom. Et en plus, ce faux Oden a la même posture que Katarina Devon quand elle s'était transformée en Absalom. Donc je vous laisse juger, peut-être que Barbe Noire va intervenir dans la guerre de Onigashima. Maintenant, peut-être que c'est aussi Kanjuro qui a dessiné un faux Oden Kozuki pour essayer de piéger les fourreaux rouges parce qu'on n'a pas trop vu, on a vu la fin du combat contre Kanjuro, mais peut-être qu'il n'est pas mort et peut-être qu'il va revenir dans l'arc tout simplement. Et peut-être aussi que c'est le vrai Oden Kozuki et que celui-ci a fait un voyage dans le temps grâce au fruit du démon de Toki, mais avant son exécution. Je ne pense pas que Oda va faire ça, ça impliquerait des univers parallèles et trop de choses liées au voyage dans le temps. Je pense pas que Oda va s'aventurer dans ce domaine parce que c'est un peu trop complexe pour One Piece, mais bon, s'il le fait et s'il a des bonnes explications, moi franchement je prends, parce que Oden Kozuki c'est un personnage que je surkiffe.
Oh, en plus, la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, donc l'identité de ce Oden va nous maintenir en haleine pendant 2 semaines et j'ai vraiment hâte de voir le prochain chapitre pour savoir si c'est Oden Kozuki, si c'est Gyukimaru, si c'est Katarina Devon ou si c'est un dessin de Kanjuro. On a plein d'éléments en place, maintenant on attend juste la vérité de Eiichiro Oda. Et enfin, si c'est le vrai Oden Kozuki et qu'il n'est pas mort avec son exécution, franchement, ça mettrait à mal tout l'arc de Wano Kuni avec toute la symbolique de la mort de Oden. Oden est mort en légende, donc ça casserait un peu la légende de Oden Kozuki, mais j'ai confiance en Oda et je pense pas que ce soit Oden Kozuki, ça serait beaucoup trop simple. Et pourquoi Oden Kozuki irait voir les fourreaux rouges alors qu'il y a un gros combat Kaido Big Mom contre l'alliance des supernovas? Je pense que Oden Kozuki irait directement taper Kaido et le one-shotterait. Bon, assez parlé de ce Oden Kozuki, on va parler du reste du chapitre, sinon on va faire une vidéo de 30 minutes, ça va être n'importe quoi. Je l'ai dit dans ma review précédente, Chopper va trouver l'antidote de ce fameux virus et il l'a trouvé et Yogoro n'est malheureusement pas mort. Bon, c'est pas grave, on a une petite mise en avant de Chopper, c'est bien, moi je kiffe Chopper, et en plus on a eu Chopper qui a giflé carrément Queen, c'était super badass, même si Queen a été retenu en fait par Marco, mais jamais j'aurais pensé que Chopper allait gifler Queen dans cet arc de Wano Kuni, c'est un truc de malade. Et j'aimerais juste porter votre attention sur cette fameuse phrase de Queen qui mentionne quand même encore une fois la trahison dans les pirates. On a eu plusieurs personnes dans cet arc qui ont mentionné la trahison chez les pirates et franchement moi ça m'inquiète. Est-ce qu'il va y avoir une trahison dans l'alliance venant de Kid, venant de Law, venant de je ne sais pas qui, mais ça ne présage rien de bon pour l'alliance des pirates. Si Oda donne des indices comme ça en parlant de trahison entre les pirates, c'est qu'il y aura quelque chose dans le futur qui va nous amener à ça. Bon voilà, pas trop grand chose à rajouter sur cette partie, si ce n'est voilà, Chopper il a eu son moment de gloire dans l'arc, il a trouvé l'antidote, maintenant on va passer à autre chose. Chaque chapitre j'ai l'impression qu'on a une mise en avant d'un certain Mugiwara, j'ai hâte de voir le reste, bref, cette partie était bien, mais bon, c'est un peu la partie qui m'a moins intéressé dans le scan, même si c'était sympa à lire. Il y a une autre partie qui m'a intéressé, c'était celle du CP0 et on a enfin la confirmation que le fruit du démon de Momonosuke, vous savez ce fameux faux fruit du démon créé par Vegapunk, eh bien c'est un fruit du démon qui a été créé sur la base du facteur génétique de Kaido, parce que l'agent du CP0 nous a informé que Kaido, quand il avait été attrapé par la marine, eh bien Vegapunk a étudié son facteur génétique. Ce fameux facteur génétique qui a été mentionné dans l'arc de Whole Cake Island. Et ça me donne des espoirs quant à l'explication des fruits du démon que Oda nous tease depuis des années. Est-ce que Vegapunk va apparaître bientôt et va tout nous expliquer sur le facteur génétique, sur les fruits du démon, sur toutes ces choses? Franchement, j'ai super hâte. Et c'est bizarre que Vegapunk s'intéresse tant au facteur génétique de Kaido et à son fruit du démon, celui du dragon, parce qu'on a vu que Vegapunk a quand même un intérêt particulier pour les dragons. Il a créé le fameux faux fruit du démon de Kaido, il a créé des dragons, il a toute une symbolique qui entoure Vegapunk avec les dragons. Est-ce que il est né sur une île avec des dragons? Est-ce que il voulait avoir le fruit du démon du dragon depuis qu'il était petit? Sûrement que Oda va nous en parler plus en profondeur dans le prochain arc de One Piece qui, j'espère, introduira Vegapunk. Et si vous voulez en savoir plus sur le facteur génétique, le SSG, Vegapunk, les faux fruits du démon et tout ça, je vous ai concocté une petite théorie il y a quelques semaines. C'est super bizarre que le CP0 le mentionne dans ce chapitre parce que j'avais fait une théorie il y a quelques semaines qui expliquait un peu le facteur génétique, les fruits du démon, Vegapunk et tout ça. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la sortie de cette théorie. Je dois encore la peaufiner, mais franchement j'espère que vous allez la kiffer sur Vegapunk et le SSG. Franchement j'ai kiffé l'affaire. Malheureusement toujours pas de forme hybride de Kaido, ça commence un peu à faire long, je vous avoue, j'ai vraiment hâte de voir cette forme hybride, mais c'est pas grave. Oda il place ses petits pions, il met ses petits combats, voilà, il règle des intrigues, des petites intrigues. Maintenant on a ce fameux faux Oden Kozuki, j'espère qu'il donnera la réponse dans le prochain chapitre et qu'on n'aura pas encore une nouvelle fois un nouveau mystère dans cet arc de Onigashima. En tout cas c'était un bon chapitre pour la fin, même si j'ai pas trop kiffé Chopper, Queen et tout ça, mais c'était quand même stylé, voilà.
Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à laisser un big commentaire. Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux à activer la cloche, ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour des théories, des vidéos spéciales et tout ça. Vous allez voir, ça va être très très cool les prochaines vidéos. Semaine prochaine, pas de chapitre malheureusement, mais bon, je vous sortirai une petite vidéo des familles qui vous fera très très plaisir. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère que vous l'avez kiffé. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez pas, le faux Oden Kozuki est Gyukimaru, je suis presque sûr et certain. Allez, prenez soin de vous les amis.